On est en finale de Ligue des Champions. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru voir cette équipe du PSG atteindre la finale de la Ligue des Champions cette saison? Honnêtement, même moi, j'y ai pas trop cru. Et on y est. Alhamdoulilah. Et ben, bonsoir à toutes et à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. C'est votre Parisien préféré, Kenzos le Parisien. Et voilà, petit spoiler. Ce débrief de ce match retour de la demi-finale de Ligue des Champions PSG Arsenal va être plus un débrief émotionnel que tactique ou d'analyse ou quoi que ce soit parce que c'est incroyable ce qui s'est passé hier soir. Même moi, j'étais pas trop sûr que ce genre de situation arrive, mais bon, on y est, les gars. On y est. On est en finale. Comme vous voyez, là, j'ai la banane parce que, voilà, comme tous les Parisiens en ce moment, on est sur un nuage, vous voyez. C'est quelque chose d'incroyable. Personne n'a vu, n'a croyé voir ce PSG en finale de Ligue des Champions. Surtout pas en début de saison. Même mi-saison, décembre, janvier, on s'attendait pas trop à ça. Et maintenant, voilà. C'est fait. C'est le cas. On est en finale. Franchement, les amis, je vais vous dire quelque chose. Même en début de saison, du début de saison jusqu'à la mi-saison, vers janvier, même février, hein, je vous dis, hein, je ne, je ne m'imaginais pas dire dans une de mes vidéos, dans un de mes débriefs, que le PSG ira en finale de Ligue des Champions cette saison. Ce qui est actuellement le cas. C'est ça. La magie du foot, la magie du PSG. Ça, à votre avis, pourquoi on dit Paris magique? Ben, c'est ça, les gars. C'est ça. Déjà, la performance incroyable de nos joueurs, de nos soldats, que ce soit à l'aller à Londres ou au retour chez nous au parc. Incroyable. J'ai j'ai même pas les mots. Comme vous voyez, j'ai même pas les mots tellement j'en suis ému. C'est waouh. Déjà, ce que j'aime bien dans cette équipe, c'est que on a, on, on fait d'excellents parcours européens quand personne, et j'ai bien dit personne, ne nous voit venir. Et ça c'est beau. Ça c'est, voilà. Ça, c'est ce qui prouve que très souvent, dans ces genres de situations, c'est toujours nous l'équipe surprise. C'est là, ces moments-là où on surprend pas, pardon, le monde, tout le monde, c'est. Wow. Je suis fier de ce club, cette équipe que je vais aimer supporter pour le reste de ma vie. C'est ça. Comme vous le savez, à la fin de mes débriefs, qu'est-ce que je dis toujours? Parisien jusqu'à la mort, quel que soit le score. Et voilà, maintenant, après toutes ces années de fidélité à ce club, pour moi, tous les supporters parisiens, cela a été bien mérité parce qu'on est encore une fois en finale de Ligue des Champions. Performance incroyable de l'équipe hier soir. J'ai vraiment rien à dire. Aucun top, aucun flop. Incroyable. Et nos joueurs étaient incroyables. Fabien Ruiz, dont j'étais pas trop fan, a marqué une demi-volée exceptionnelle pour nous rassurer avant la mi-temps. Après Hakimi, qui au départ, quand il est venu au PSG ces premières années, j'étais pas trop fan, mais maintenant je commence à l'apprécier de plus en plus ces derniers temps. Il met un deuxième but, peu après l'entrée de Dembélé. Vitinha avant qu'il rate un penalty, mais c'est pas grave, je le pardonne, ça peut arriver. Mais après, voilà, dans l'ensemble, c'était un bon match. Bon, même si les 10-15 premières minutes, c'était vraiment. On était tous inquiets, vu que c'était Arsenal qui ne faisait que attaquer, dominer. Nous, à ce moment-là, on avait garé le bus, donc on était dans le doute. Mais après, voilà, ça n'a pas. Nos joueurs n'ont pas vraiment pris trop de temps pour nous rassurer. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose, les gars. Mais c'est beau, c'est beau tout ça, le fait qu'on soit au final et qu'après le match, nos supporters chantent avec nos ultras, c'est ça, chantent avec les joueurs, les chants du PSG et tout au parc, des feux d'artifice qui apparaissent au niveau du Parc des Princes juste après le coup de sifflet final. Ça c'est franchement, c'est émouvant, c'est très émouvant. Et de plus les gars, c'est ça la beauté du foot, de la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est pour ça. C'est pour ça. Franchement, je suis. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis sur un nuage. De plus, les gars, je vais vous dire un truc. Hein, en début de saison, même pré-saison, je me suis dit,
pré-saison de la saison, évidemment celle-là, 2024-2025, je me suis dit, bon, ok, Ligue des Champions, c'est sûr on n'ira pas loin, parce que Mbappé est parti, nos joueurs sont pas top, le mercato, dites-vous les gars, je l'ai énormément sous-estimé. L'arrivée de Doué, Joao Neves, Pacho, honnêtement les gars, j'étais pas trop fan, je me suis dit, bon, je pense pas que ça va être des mercatos utiles, mais dites-vous maintenant que ces joueurs que j'ai cités là, sont actuellement des titulaires indiscutables avec Luis Enrique et qui brillent de mille feux dans les matchs. Et oui. Bah, grosses excuses aux joueurs dont j'ai sous-estimé qui sont venus au PSG cet été. Bon, voilà, vous m'avez prouvé le contraire, je suis désolé. Cette saison, vous êtes des monstres comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Là, il y a vraiment personne qui n'est. Il n'y a aucune exception dans ce que je suis en train dans ce que je suis en train de dire. Voilà, je suis émerveillé, épaté, tout ce que vous voulez, tout terme positif, c'est moi en ce moment, vraiment les gars. Comme tous les supportrices parisiennes. Même l'année dernière, il y a un an exactement, jour pour jour, quand on est sorti contre Dortmund dans les demi-finales retour de Ligue des Champions, chez nous, au Parc des Princes, bon, déjà, je me suis dit, quel gâchis. En plus, je me suis dit, quand est-ce qu'on va encore avoir ce genre de... Quand est-ce qu'on pourra retomber dans ce genre de situation où on ira en finale devant notre public au Parc des Princes? Eh ben, dites-vous que je n'avais aucune idée que la réponse à cette question-là, c'était dans un an. Et voilà. Moi, je pensais que ça allait tarder, hein. Je pensais que ça allait durer. Je pensais qu'on allait plus, que ça allait nous mettre à temps fou pour revenir dans des telles situations, dans des compétitions européennes. Mais non, en fait, ça n'a pas duré, les gars. Parce qu'on est en finale. Je sais, je le dis à plusieurs reprises. Mais c'est la vérité, déjà, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est parce que j'ai toujours du mal à y croire, mais dans le bon sens du terme, qu'on les fait, les gars. Wow. C'est ça le foot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, mais j'ai entendu des gens dire que ouais, Arsenal allait renverser la situation, qu'ils pouvaient le faire, qu'ils allaient tout changer. Ben, moi, personnellement, j'avais peur, hein. J'avais un peu la trouille avant que le match commence. Et surtout dans les 10-15 premières minutes du match. Parce que je vous ai déjà expliqué pourquoi. Mais après, voilà, même si on avait commencé le match sans Dembélé, après le premier quart d'heure, ça va, on a commencé à être rassurant, comme je vous l'ai dit. Fabien Ruiz marque une volée, 1-0. Ça, pour le moment, ça va. Mais après, on a continué sur ce rythme jusqu'à la fin du match, ce qui est une très bonne chose. Et aussi, oui, en ce qui concerne l'adversaire, Arsenal, honnêtement, les gars, même si on les a sortis de la Ligue des Champions, ça reste quand même une bonne équipe, une grande équipe même, parce que voilà, c'est un respect à eux, gros respect aux Gunners, parce que c'est une équipe qui revient de loin, hein. Même si elle est sortie même si on les a sortis hier soir, c'est une équipe qui revient de très loin parce qu'il y a quelques années, elle était incapable de se qualifier pour la Ligue des Champions et maintenant, les voilà en demi-finale. Respect à eux, immense respect à eux. Vous pouvez être fiers de vous, supporters, supportrices d'Arsenal qui potentiellement sont en train de regarder ma vidéo. Si c'est le cas, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Et oui, voilà. Donc ça, c'est une petite parenthèse, le respect de fair play entre les Parisiens et les Londoniens d'Arsenal. Donc, et bon, en tout cas, voilà, c'est la mission accomplie, enfin presque, parce qu'on est à 90 minutes d'une première Ligue des Champions, d'une potentielle, je ne sais pas si ça va être fait, première étoile sur notre badge. Il ne faut pas encore prendre trop la confiance, les gars. On affronte un géant du football européen devant nous, qui est l'Inter de Milan, qui est depuis un bon moment en très très bonne forme, parce que cette année, même la saison dernière, les dernières années, elle est championne d'Italie en titre. Elle a joué la finale de la Ligue des Champions il y a 2 ans contre Man City. Donc rappelez-vous, c'est une équipe qui a un peu de l'expérience ces derniers temps comparé à nous. Enfin si, on en a de l'expérience, mais si on compare aux 2-3 dernières années, cette équipe d'Inter en a plus que nous, vu que actuellement l'Inter s'apprête à jouer la deuxième finale de Ligue des Champions en 2 ans. Et oui. Mais bon, on va rentrer dans le détail, on va rentrer dans tout ce détail, les gars. Quand je vais faire dans la vidéo d'avant-match que je vais faire pour la finale de Ligue des Champions PSG Inter,
Bon, ça va être le match du siècle, ça va être le match le plus important de l'histoire du Paris Saint-Germain, qui pourra rentrer dans la légende le 31 mai 2025, autrement dit dans quelques semaines, à Munich. Donc je sais pas ce que je vais faire, mais une chose est sûre, je vais organiser quelque chose, je sais pas. Je vous annoncerai très prochainement sur ma chaîne YouTube, sur le compte Insta lié à cette chaîne YouTube. Je vous tiendrai au courant les amis, je vais essayer de trouver un truc, ne vous en faites pas. En tout cas, tout le monde est content, supportrices parisiens, nous sommes en finale de Ligue des Champions. Merci Paris, merci pour toutes ces émotions. On a marché sur la première ligue tout au long de cette compétition. On a battu Man City, on a sorti Liverpool, Aston Villa, maintenant Arsenal. C'est incroyable. Et pardon, mais déjà c'est une bonne chose parce que j'en connais des Anglais. Oui, des Anglais qui disent qui appellent le foot, qui considèrent le football français comme la Farmers League. Hein. Parce que oui, on a subi des critiques comme ça, mais voilà. Voilà, c'est les personnes qui disent Farmers League, ben, à la fin, c'est pas si Farmers League que ça, je pense. Je pense pas, non? Bon, en tout cas, voilà, je suis hyper content. C'est ce que j'avais à vous dire. Je vais vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est pas encore fini, les gars. Maintenant seulement, non seulement on est en finale de la Ligue des Champions, mais on a aussi un autre trophée à chercher qui est la finale de la Coupe de France. Je pense une semaine avant la finale à Munich. On y est presque. On est à ça de réaliser une saison historique. Et c'est pas fini, hein? Parce que après la Coupe de France, après la Ligue des Champions, 2 semaines après la finale de la Ligue des Champions à Munich, il y aura la Coupe du Monde des clubs. On verra ce que ça donne. Bref, là c'est loin d'être fini, mais on continue à être sur la bonne voie. On est à ça de faire à deux doigts de faire une saison historique. Faut y aller jusqu'au bout. Et merci Paris. Et bien évidemment, Parisien jusqu'à la mort, quel que soit le score. Allez, bonne nuit les amis.